Bonjour à tous, nous sommes le lundi 17 décembre et nous allons faire un petit tour des cryptos et regarder un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière par rapport au scénario qu'on avait posé et à ce qui s'est réellement passé. Force est de constater qu'on a été quand même vachement plus bas que, enfin vachement plus bas. Les objectifs n'ont pour l'instant pas du tout été atteints, on va plutôt le dire comme ça. Ça, c'est le scénario que j'ai posé la semaine dernière en pensant qu'on remonte. Enfin, il est plus bas en fait, parce que je viens de faire une vidéo, mais mon casque il a encore fait des siennes. Voilà, on était plutôt là à peu près, comme ça. Là, je vais plutôt le mettre comme ça. Pourquoi? Parce que alors que je pensais la semaine dernière qu'on avait touché justement ici un support, donc un croisement entre le support ici et un support horizontal, ce qui donnait de bonnes possibilités. On avait la MACD ici qui avait fait le RSI qui avait fait beaucoup de tours en survente, qui n'était toujours pas allé chercher le surachat, la MACD qui était allé chercher un plus bas et voire un deuxième plus bas. Donc ici, on avait des chances effectivement d'avoir une belle remontée. C'est ce qui s'est passé dans un premier temps, hein, entre lundi et mardi. C'est ce qui s'est passé effectivement. Le cours est même remonté jusqu'à 3640 à peu près. Donc dans une première phase, ça s'est bien passé. Ensuite, le reste de la semaine, tout a chu. Et le RSI est retourné encore en survente. Et là, MACD, elle, ben, c'est juste un petit peu continue, elle, de remonter tranquillement en daily. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit on voit que la tête ici, parce que je pensais à l'origine à un épaule tête épaule inversé, en fait, pendant une semaine, on a juste traîné encore pour rien. Si ce n'est qu'on a créé un autre plus bas ici, qu'on a été rechercher donc la survente en daily et que la MACD, elle, par contre, se stabilise tout doucement. Le signal en tout cas, et la MACD a une tendance à vouloir croiser. Quand on dézoome un petit peu, bon, on voit que le volume est quand même assez important hein, par rapport aux grandes phases. Encore une fois, celle-là, on la met à part, elle est la réaction directe de celle-ci. Mais vous voyez que ça fait partie des phases quand même relativement importantes. On sort de la période de range ici où il n'y avait rien du tout, pas de volume, rien du tout pendant l'été. La sortie de cette phase-là, ça a été une grosse baisse là. Et en toute logique, c'est un oscillateur, il est censé remonter. Maintenant, il peut très bien faire ça encore, redescendre, mais dans cette hypothèse-là, on voyait que la MACD sortait d'une période positive et rentrait dans le négatif. Donc ça augmente ça accélère la chute si vous voulez. Donc c'est pas exactement la même configuration. On se retrouve plutôt dans ces configurations-là. Et la logique voudrait que ici, vous voyez quand on zoome, on voit que la MACD repart à l'attaque. Hmm. On voit ici qu'elle a vraiment envie de repartir. On voit la pente ici de la MACD qui a envie de continuer de remonter encore un petit peu. La MACD devrait finir son retournement. Donc sur le moyen terme, on va dire, sur le mois de décembre, je continue de dire qu'on devrait être haussier. Maintenant qu'on a passé cette phase-là, j'étais ici plutôt vers les 3000, 3003. Bon, ben, on a été chercher 3150. On va pas chercher les 2008 pour l'instant, ni les 1008, ni rien. Ne soyons pas trop alarmistes. Le scénario bleu-orange, pour l'instant, je continue de dire que c'est pas le plus privilégié pour l'instant. Celui qui est le plus privilégié, c'est le vert et rouge, puisqu'il est un peu plus. Il redonne un peu de confiance, donc c'est possible pour les manipulateurs, si vous voulez, de se faire beaucoup plus d'argent avec ce scénario-là qu'avec celui-là. Donc, ça, plus les indicateurs, on pourrait très bien se faire juste une petite phase comme ça, hein, avec des volumes un peu plus importants. Mais ça pourrait être juste une petite remontée. Mais si vous voyez une petite remontée, en considérant qu'ici on est à 3100, non à 5008, hein, et là ici à l'époque de 5008 on était remonté aux alentours des 8005. Donc ça fait quand même quasiment 3000 de boni. Ici 3000 de boni, bah, on remonte aux 6000 et quelques. On remonte à ce niveau-là. Donc ça pourrait être pas mal. Petite goutte de café. Euh, donc le RSI a été vraiment chercher la survente.
La MACD, on voit tous ces volumes à la vente ici. Je pense que c'est bon, on a fait une bonne phase. Ici, où vous voyez la MACD, elle est vraiment en train. Il y a une différence entre cette phase-là de remontée avec ici un petit plat qui correspond à cette petite merde là. Et ça, là, le trait qui est en train de se faire, qui pour l'instant est très très. Vous voyez que la pente change, hein, il est en train de remonter, il part à l'attaque. Le, le signal ici devrait commencer déjà à remonter. Et alors là, si on a un croisement plus la MACD qui remonte plus ou moins en flèche, on se retrouve en gros dans cette configuration-là. Donc, j'espère que cette semaine, on va voir ça, avec peut-être une correction la semaine prochaine ou dans ce week-end. Ça va peut-être être un peu plus compressé et faire un tour un peu plus épidermique, on va dire, un peu plus, une remontée un peu plus franche avec une correction un peu plus franche pour récupérer du temps parce qu'on est quand même le mi-décembre là. Remarquez, ça doit aller théoriquement jusqu'à fin février cette histoire, donc à voir. Donc là, dans un premier temps, fin de mois de décembre, deuxième quinzaine, on devrait remonter. Donc par rapport à la vidéo d'il y a 2 semaines il y a une semaine où je donnais à peu près mon idée pour décembre, janvier, je pense que à part ce décalage-là d'une semaine, on va rester dans la même config, à savoir ça devrait être plutôt positif, et c'était la raison pour laquelle j'avais mis cette flèche-là. Voilà, donc je maintiens toujours. On est en train de remonter, on va voir comment ça se passe, s'ils vont pas nous refaire une petite connerie comme ça, savoir faire croire qu'on retourne au surachat alors que ça redescend. Donc voilà pour le Bitcoin, les niveaux sont les mêmes, on garde ça, c'est juste qu'il y a eu un décalage d'une semaine. Ensuite, on va faire un petit tour sur l'Ethereum rapidement parce que la vidéo devrait être assez courte aujourd'hui. Pour l'Ethereum, on garde la même tronche, on va dire, une belle progression en perspective. À voir comment ça va se produire. On va peut-être la décaler un petit peu plus dans le temps ici pour rattraper, pour que ça soit un peu plus crédible. Mais on retrouve ici, on est plus proche du croisement par rapport au Bitcoin. Regardez, Bitcoin ici, on a quand même une petite marge, une petite incertitude, mais c'est juste que le mouvement devrait être assez violent. Là, on devrait avoir de sacrées belles mèches vertes en théorie. Donc c'est ce que je vous dis depuis 10 jours, hein. C'est juste qu'il y a eu un petit décalage ici. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'on aille retester encore une fois un petit peu plus bas. Je crois que c'était cette fois-là, on retestait un petit peu plus bas que celle-là, parce que celle-là on était sur le support, que j'ai rebaissé du coup, mais le support à l'époque était ici, il touchait ça plutôt. Celui-là je l'ai rebaissé un petit peu dans le week-end pour aller le faire coller ici, et donc on a été encore une fois le retester là, et on devrait être reparti pour la phase de hausse. Ethereum, on devrait retrouver les 180 début janvier, ça serait pas mal. Et ensuite, on a le Power ici, Power BTC, donc la flèche échec. Hein. C'est pas bon, on a le décalage d'une semaine parce que celui-là j'avais dit en 4 jours, donc on a dépassé la semaine. Je vais garder les mêmes niveaux, je vais juste le décaler ici en fait. Je vais juste le décaler ici parce que si on a une belle semaine, lui il devrait remonter relativement vite. Et une fois qu'on aura cela, je pense qu'on va s'en faire un autre. Alors c'est quoi déjà? C'est celui-là. Je pense que après, sans hésitation, on va aller chercher cette zone-là à peu près. Bien sûr, un pic. Voilà, avec peut-être une petite correction entre les deux pour remonter. Mais dans l'ensemble, ça serait plutôt ça. En gros, d'ici à là, on attend de retrouver les 3000. On a 1940 là, on attend de retrouver les 3000 sur le power. Les indices le montrent bien également. On a été chercher la survente. La MACD croise ici. Le signal a tendance à vouloir remonter. Le D ici, vous voyez, a croisé. Donc, s'il remonte bien, ici, ça remonte. Le signal remonte. On va retrouver le zéro. Et une fois qu'on aura retrouvé le zéro, on devrait être ici à peu près. Et ensuite, pouf, en positif, ça remonte bien. Le ONT est moins de 50 centimes. Pour l'entrée intéressant parce que lui, par contre, quand le BTC remonte, lui, il se fait vraiment plaisir très vite. Vous voyez, c'est des phases comme ça. Ah oui, non, c'est sur l'USD, donc ça n'a pas marché. Mais généralement, il réagit très fort. Hein. Regardez ces mèches-là, on peut très vite se retrouver à 1,50, peut-être d'ici la fin de semaine. Donc
peut-être un x3 sur l'ONT, ça peut être intéressant. Omisego, qu'est-ce qu'il nous dit l'Omisego? Lui, ben, il était sorti de son... C'est marrant à quel point il avait croisé vraiment... on avait ces supports-là, ça c'était pas attendu. On était censé ici ressortir, mais bon, le Bitcoin a fait des siennes, il est reparti vers le bas à ce moment-là. Donc ce qui est marrant par contre de voir, c'est à quel point ça a croisé vraiment là, quoi. Donc ici, sur achat, le but c'est de remonter ici sur ce support, percer ces nouvelles résistances du coup et les retransformer en support. Donc retrouver plutôt les 3, donc ce qui est quand même relativement ambitieux sur le Misego. Le Neo, lui, pour l'instant, il n'est pas encore en échec parce qu'il était parti sur du plus long terme, on va dire. 5,9, ça remonte tout doucement. On a des premières petites mèches vertes ici. On va aller chercher le surachat, à voir comment ça va réagir. Là, on est pile au croisement MACD, donc ça c'est bien. Il croise avant toutes les autres, donc c'est celui qui devrait réagir en premier. J'ai pas pris Litecoin ni rien, mais ça serait peut-être intéressant que je les rajoute. XRP à EOS ici, pareil comme le Neo, hein, très proche. XRP, où est-ce que j'ai mis les... Voilà, donc XRP, lui, il est allé au contact d'un support qui était tracé depuis longtemps. Vous voyez, il a été tracé ici en fin d'été. Et il a été sur ce support, pas plus bas. Donc ce support est quand même relativement strong, donc je pense même que je vais l'épaissir un petit peu, même beaucoup, parce que celui-là, il est pour l'instant très valable. Et cette résistance-là, pour l'instant, n'a pas été franchie. Ça devrait pas être aussi violent que ça. On va se le refaire un petit peu plus tard. Mais bon, XRP, scénario de hausse, 80%, c'est fort probable. Mais moi, je n'utilise pas cette monnaie, je ne l'aime pas. Le Mona, lui, par contre, c'est un des seuls qui part pas très bien ici. Vous voyez, le RSI a l'air de faire une pause. En revanche, la MACD, elle, là, elle part clairement à l'attaque. Vous voyez ici le truc, le D ici qui remonte bien, elle part clairement à l'attaque. On va se faire des grosses mèches. Ces grosses mèches auront pour objectif de retrouver cette zone ici autour des 1 dollar. Le Mona fonctionne comme ça. Grosse mèche 1 dollar et ensuite stabilisation et remontée. Vous voyez comment il fonctionne. Sachant que si on prend beaucoup plus avant, euh, on a à chaque fois des paliers quand même relativement. On est sur un gros support ici. Donc le Mona ici va retrouver le dollar. Et après, quand on sera dans une phase un peu plus positive, on peut avoir de sacrées grosses mèches ici. Et il devient dur à miner le Mona. Le Doge lui, bah, il est tombé au 0,21 hein, qui était annoncé quand on regardait cette zone-là ici. Donc les 0,21, on est arrivé au point annoncé. Donc est-ce que c'est un point pour rentrer? Bah écoutez, les indicateurs nous disent que ça pourrait le faire. On pourrait avoir une petite phase épidermique et là on pourrait se faire un 100% en quelques temps. Pourquoi pas? Ça serait juste se faire une petite mèche comme ça, avec une recorrection, peut-être ça, on pourrait juste reproduire ça, à voir. Tout dépendra encore une fois du Bitcoin, même si le Doge est un petit peu à part. Franchement, un petit peu à part. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Le TRX, il fait quoi? Ouh, il est pas bien le TRX, par contre, il a fait le croisement. Il est encore en train d'accélérer sa remontée. Il part à l'attaque, donc TRX intéressant à 1 centime, hein, 1,3 centime, très intéressant. Il pourrait monter à 23, se faire un x2. Euh, voilà, là en gros on s'attend à ce que les MM, les moyennes mobiles à 10 sur toutes les cryptos cherchent en daily à aller faire des pastilles vertes, hein. Là c'est la tendance pour la fin du mois. Donc espérons que ça se produise. BAT, lui, est un peu en chute, il n'est pas très bien, il n'est pas encore prêt de croiser. Le RSI, lui, il est prêt à remonter. MACD, on ne sait pas trop, même si on voit que il accélère un petit peu sa remontée, on ne sait pas trop. ZRX, lui, pour l'instant, il est pas engageant, mais c'est probablement celui qui pourra, justement, du fait qu'il soit pas engageant,
offrir de belles remontées également. Rapidement, Bitcoin, le Bitcoin Cash SV, oula, bah lui c'était, si vous vous souvenez, le seul pour lequel j'avais un scénario vraiment bear, et on est en succès, mes amis. Même on a été un peu plus bas, mais j'aurais dû essayer sur, je suis pas encore inscrit, mais ou peut-être que si, mais bon, j'ai pas encore utilisé. J'aurais peut-être dû essayer sur BitMEX celui-là, parce que là, du coup, je me serais amusé. Les moins 24% anticipés ont été validés. Donc là, on est à un seuil intéressant. On a quand même tapé les 63. Donc on est à 75. On a déjà fait un plus 10. On voit rien là. Euh, donc si on se met en plus court, là, on est plutôt pas mal, hein. Donc on va attendre qu'il fasse sa petite zone ici, son petit rebond. Et là, il devrait offrir de beaux gains. Voilà, et le ABC, lui, est un peu plus plat. Il est plus proche, je pense qu'il est plus stable, il est plus appelé à perdurer dans le temps, mais il est mieux engagé. Il a déjà fait son franchissement entre la MM10 et la MM50 en 1 heure. Il a envie de remonter plus vite également. Et enfin, ici, les futurs, eh ben, ils sont encore pas terribles, 3245. Mais bon, pour l'instant, le Bitcoin là est assez intéressant. Voilà tout ce qu'on peut dire. Je referai d'autres vidéos probablement dans la semaine pour voir si ça confirme. Donc ce scénario-là maintenu, juste décalé d'une semaine. Voilà. Bonne journée à tous. Faites attention quand même, hein, on est dans une zone risquée. Mais bon, à vous de voir ensuite avec vos propres indicateurs aussi. Allez, bonne journée à tous, bonne semaine. Ciao ciao.